Vous êtes une femme en Christ, vous êtes pieuse et vous vous demandez si l'apparence est importante, si ça compte vraiment. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 raisons pour lesquelles l'apparence compte absolument. Si cela vous intéresse, restez avec moi. À tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Femmes sacrées. Je m'appelle Maïti Tati et je suis très ravie d'être là pour partager avec vous. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous serez très édifiés par tout le contenu que je partage ici régulièrement. Alors, la première raison pour laquelle l'apparence est importante, c'est que bien que nous soyons des esprits, nous sommes dans un corps et que ce corps est ce que les hommes voient en premier lieu. Vous avez certainement déjà entendu ce verset-là. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences. Nous apprenons quelque chose d'important à propos de Dieu dans ce verset, mais nous apprenons aussi quelque chose d'important à propos des hommes. Puisque nous fonctionnons dans le monde des hommes, puisque nous vivons parmi les hommes, nous ne pouvons pas négliger ce fait. Lorsque Dieu était en train de dire que les hommes regardent aux apparences, selon le contexte, on peut dire que ça avait une connotation négative, mais c'était aussi un principe que Dieu était en train de nous enseigner. Dieu était en train de nous montrer comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne l'homme. Puisqu'il fonctionne premièrement avec ses sens physiques, il est d'abord captivé, frappé par ce qui est apparent. C'est pourquoi tu ne peux pas être une femme en Christ juste parce que tu es pieuse, juste parce que tu aimes le Seigneur, tu es passionnée. Tu dis non, l'apparence ne compte pas. Bien sûr, le plus important, c'est le cœur. Le plus important, c'est l'intérieur. Et j'ai déjà fait un épisode à ce sujet. Je vais juste vous mettre le lien ici pour que vous puissiez suivre la vidéo dans laquelle j'enseigne à propos de l'importance de notre état intérieur. Mais ici, nous parlons de l'importance du physique. Vous voyez, votre physique, votre apparence physique peut vous ouvrir des portes et peut aussi vous fermer des portes. Même si la Bible dit que la promotion ne vient ni d'est, ni d'ouest, ni du sud, mais elle vient du Seigneur. Même si c'est le Seigneur qui donne la promotion, le Seigneur passe par les hommes pour nous donner la promotion. Le Seigneur passe par les principes physiques de ce monde où nous sommes pour nous bénir, pour nous faire du bien. Même jusqu'à la rencontre de l'homme de votre vie, si vous êtes encore dans cette posture où vous attendez de rencontrer la bonne personne, c'est important. Parce que même si vous souhaitez avoir cet homme qui est spirituel, cet homme qui aime Dieu, qui est en feu et passionné comme vous, le premier contact qu'il aura avec vous, a priori, ce sera avec votre apparence. Vous êtes un esprit, mais il ne verra pas votre esprit d'abord. Il verra d'abord votre état extérieur. Donc, c'est important de soigner l'apparence. Quand nous parlons de l'apparence, c'est tout à propos du packaging. Vous voyez quand vous allez au supermarché et que vous voulez un produit et qu'il y a plusieurs marques qui vendent ce même produit et que vous n'avez jamais encore testé ces produits-là, en général, vous allez être attiré par le packaging d'abord, c'est-à-dire l'emballage. Donc, l'emballage compte. Même lorsque nous allons à la bibliothèque, lorsque nous allons pour acheter un livre, la première chose qui nous frappe, c'est l'emballage. Vous voyez? Donc, l'emballage compte. Vous ne pouvez pas être dans le monde des hommes, le monde des êtres humains sur la terre, le monde physique, et fonctionner comme si tout était spirituel, comme si tous euh, voient votre homme intérieur ou voient votre cœur. Tous ne le voient pas. Ils voient d'abord votre apparence. Si nous parlons dans le sens des relations, avant qu'un homme ne soit touché par votre cœur, par votre état intérieur, c'est votre apparence d'abord qui l'attire. Donc, l'attraction vient avec l'apparence. Le fait de rester, la stabilité va venir avec votre état intérieur. Donc, chère femme sacrée, dans ce monde des hommes, sur cette terre, l'apparence importe. Il y a des règles, il y a des principes par lesquels nous fonctionnons. Et vous ne pouvez pas juste être spirituel et négliger tous les principes et toutes les règles physiques. Il y a ce passage où Jésus nous dit que les enfants de ce monde sont plus habiles que les enfants de lumière. En d'autres termes, ils sont dans un sens plus éveillés. Ils comprennent comment fonctionne le monde. Si par exemple vous avez un entretien d'embauche, vous savez que vous ne pouvez pas aller à cet entretien habillé n'importe comment. Il y a un
un style vestimentaire adéquat. Même si ce n'est pas la manière dont vous vous habillez tous les jours, tout le temps, vous savez que ça, c'est le milieu professionnel. Et il y a une manière dont si je me présente, peu importe ma compétence, je pourrais être rejeté du premier coup, juste à cause de mon apparence. Donc, bien que vous sachiez que cette entreprise a besoin de vos compétences intellectuelles et professionnelles, vous venez quand même avec le bon emballage. Parce que sans le bon emballage, ils pourraient vous rejeter même si vous avez toutes les compétences. Ça va les tiquer du premier coup si vous venez habillé d'une manière non appropriée au milieu et à la profession, au poste auquel vous aspirez. Je me rappelle une fois, j'avais un tournage à faire et j'avais besoin d'un certain matériel pour mon studio. Alors, je suis sortie pour chercher ce matériel. Je l'avais cherché en ligne, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai appris qu'il y avait une foire. Comme c'était non loin de chez moi, je suis sortie. J'ai marché pour me rendre à cette foire-là. Et je n'étais pas habillée d'une manière particulière. J'étais en tenue de sport. Ce jour-là, je suis allée à cette foire qui était une foire internationale. Tenez-vous bien, sans prendre le soin de me soigner physiquement. J'avais un pantalon, un haut simple, une casquette. J'étais toute simple. Je n'étais pas sale ni bizarre, mais j'étais vraiment très simple, habillée de manière très ordinaire. Je me suis rendue à cette foire et je cherchais le matériel en question. Et à un moment, j'ai vu un groupe de personnes arriver et je me suis retrouvée juste comme prise au piège parmi ce groupe de personnes. Et il y avait des journalistes, il y avait des gens avec des caméras, des appareils photo. J'ai vu la presse nationale, j'ai vu beaucoup de différentes presses. Et j'ai vu que c'était des personnalités qui s'avançaient et je ne savais pas de qui il s'agissait. Et figurez-vous qu'il s'agissait d'un ministre. Je ne me rappelle plus le ministre de quel secteur ou de quel domaine dans mon pays, mais c'était un ministre dans un domaine bien défini, avec tout son protocole, tous ces gens qui l'entouraient. Donc, il est venu, il y avait des stands, il saluait les gens, et comme j'étais prise au piège, j'étais là, je ne pouvais pas bouger, donc j'ai attendu. Et en passant, il a salué les gens qui étaient à côté de moi. J'étais juste en train de dire qu'il ne me salue surtout pas, qu'il ne me salue pas parce que j'étais du genre je ne suis pas habillée de manière adéquate. Il y a les caméras, il y a les appareils photo. Bref, finalement, il est venu jusqu'à moi, il m'a salué et je ne sais pas où ça a fini, je ne regarde pas la télé et j'espère que le réalisateur a coupé cette partie, mais je me suis sentie mal à l'aise, très mal à l'aise. Et après ça, j'en parlais avec le Saint-Esprit et il était du genre, tu vois, tu dois te soigner parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, tu ne sais jamais qui tu vas croiser. Que ce jour-là, il n'était pas la seule personnalité là-bas. Après ça, j'ai posé une question à une personne qui était juste à côté de moi pour savoir de qui il s'agissait. Et la personne m'a dit qu'il était le ministre de ce de quoi il était ministre. Et la personne en question était un journaliste qui m'a présenté à d'autres journalistes. Je me dis, aurais-je été habillée de manière adéquate? Peut-être que cette journée, cette rencontre, cette petite visite imprévue à la foire m'aurait ouvert des portes, qui sait, bien que je ne sois pas dans ce domaine-là. C'était juste une anecdote pour vous dire en fait l'importance de bien se soigner, de s'habiller de manière propre, de manière excellente, de manière présentable dans le monde des hommes. Parce que bien que ce soit Dieu qui donne les opportunités et la promotion, le succès vient lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et se soigner physiquement, soigner son apparence fait partie de la préparation au succès, la préparation au prochain niveau. En anglais, ils ont une expression qui dit dress the way you want to be addressed. Ça veut dire habille-toi de la manière dont tu veux qu'on s'adresse à toi. Si tu as une apparence négligée, tu risques d'être traité de façon négligée. Si tu as une apparence soignée, tu t'exposes à être traité de manière soignée. Si tu as une apparence respectable, présentable, les gens vont te respecter et ils vont vouloir te présenter. Et ils auront le goût d'être à côté de vous. Deuxième raison pour laquelle l'apparence est importante. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous parle de comment Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois, des rois et des prêtres. Aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18,
Nous apprenons qu'il a fait de nous des ambassadeurs, ce qui veut dire que nous sommes ses représentants. Et en tant que représentants, ça compte la manière dont nous nous présentons. À quoi est-ce que Dieu ressemblait? 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Bien-aimés, nous sommes une nation sainte, un peuple choisi. Nous sommes un sacerdoce royal. Déjà, en tant que roi, vous savez que les royautés ne s'habillent pas n'importe comment. Vous savez qu'une royauté ne joue pas avec son apparence. Une royauté a une apparence à la hauteur de sa dignité, à la hauteur de son rôle, de son titre. Une royauté n'apparaît pas devant les gens n'importe comment. Chaque détail compte. Une royauté prend soin de soigner son apparence. Dans Exode au chapitre 28, nous voyons comment Dieu prend le soin de décrire à Moïse la manière dont Aaron et ses fils, qui étaient les sacrificateurs, les prêtres, devaient être vêtus. Exode 28, verset 1. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Élazar et Itamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. On confectionnera pour Aaron de majestueux vêtements sacrés. Alléluia. Et je vous invite à lire ce verset 2 dans différentes traductions. Vous allez aimer. Dans une version, il dit, tu leur feras des vêtements pour la beauté et pour la gloire. Ici, il dit quoi? De majestueux vêtements sacrés. Tout ce qui représentait Dieu dans la Bible étaient vêtus d'une manière à la hauteur de la dignité de leur poste en tant qu'ambassadeur, en tant que prêtre, en tant que représentant. Verset 3, il dit, en vue de cela, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai remplis d'habileté, et ils confectionneront les vêtements qu'Aaron portera lors de sa consécration, puis dans son ministère de prêtre. Donc, lisez le chapitre, vous allez vous rendre compte que Dieu a même choisi des artisans particuliers, des stylistes, et il les a remplis de son esprit, un esprit d'excellence, un esprit de créativité, afin qu'ils puissent faire ces vêtements pour la gloire et pour la beauté, ces vêtements sacrés, ces vêtements majestueux. Si Dieu a pris le temps de choisir des hommes et de les remplir de son esprit pour qu'ils puissent confectionner les vêtements de ses sacrificateurs, juste pour cela, s'il a pris le temps de décrire à Moïse la manière dont il devait être vêtu en parlant de l'importance de la gloire, de la beauté, de la majestuosité, vous ne pensez certainement pas que c'est quelque chose que Dieu voit comme négligeable. C'est parce que c'est important que Dieu a pris le temps de le faire. Troisième raison pour laquelle il est important de soigner notre apparence, vous l'aurez certainement deviné, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament encore, Dieu a donné des instructions pour son temple, la manière dont le temple devait être construit, la manière dont le temple devait être décoré, la manière dont on devait prendre soin du temple. Pourquoi? Parce que le temple était sa demeure. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, le temple n'est plus un bâtiment fait de main d'homme. Le temple, c'est devenu toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, s'il était important de bien décorer, de bien construire, de bien revêtir, de bien prendre soin du temple qui était fait de main d'homme, à combien plus forte raison le temple qui a été fait par Dieu lui-même? Parce que vous et moi, nous sommes le temple qu'il a voulu, qu'il a désiré et qui s'est créé. Il a dit, je n'habiterai plus dans les maisons faites par les mains d'hommes. Je me ferai moi-même une demeure, je me ferai moi-même un temple. Et cette parole s'est accomplie en toi et en moi, chère femme sacrée. Est-ce que tu le comprends? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est une assez bonne raison pour le soigner. Regardons ce que la Bible dit dans Exode 26, verset 1. Pour la demeure sacrée, des artisans confectionneront 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie.
Elles seront ornées de chérubins brodés. Toutes les bandes auront les mêmes dimensions, 14 mètres sur 2 mètres. Dieu donne le détail sur la matière, sur le type de tissu, sur les dimensions. Exode 25, verset 31. On fabriquera un porte-lampe en or pur martelé. Il sera d'une seule pièce, pied, branche, calice, renflement et fleuron. Donc nous voyons comment Dieu, dans l'Ancien Testament, donnait le détail concernant le type de tissu, concernant la matière et l'or, tout à propos du temple. C'était important pour Dieu. Et encore, si c'était important pour Dieu, pour le temple physique fait de main d'homme, à combien plus forte raison pour vous et moi, qui sommes devenus le temple de Dieu pour de bon, définitivement. Bien-aimées chères femmes sacrées, je dois vous dire que cette liste n'est pas exhaustive. La quatrième raison pour laquelle l'apparence est importante, c'est que l'apparence, quoique moins importante que l'intérieur, est un reflet direct de notre état intérieur. Je ne soigne pas mon apparence parce que ça ne compte pas du tout, c'est mon état intérieur qui compte, c'est mon homme intérieur qui compte, c'est la beauté intérieure qui compte. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous comprenez que l'apparence, l'extérieur, est un reflet direct de l'intérieur. Lorsque je vois une personne qui est toujours propre, qui est toujours nette, qui est toujours excellente dans les détails, ça me révèle quelque chose à propos de sa personnalité, de son état intérieur, à propos de sa mentalité. Lorsque je vois une femme qui est toujours négligée, mal soignée de la tête aux pieds, qui est toujours juste comme si elle est tombée du lit et elle est sortie, ça révèle beaucoup à propos de son état intérieur. Si par exemple, vous vous réveillez le matin et vous vous sentez peut-être mal, vous vous sentez déprimé, il y a beaucoup de pensées négatives qui vous submergent, nous ne parlons pas d'abord des principes spirituels pour vous en sortir si vous vous réveillez déprimé, d'accord? Il y a des principes spirituels et si ça vous intéresse, que je vous enseigne sur comment surmonter la dépression, faites-moi savoir en commentaire, d'accord? Mais juste si vous sortez de votre lit, vous allez prendre une bonne douche, vous choisissez votre meilleure tenue, vous vous habillez bien, vous soignez vos cheveux, vous soignez votre visage en vous maquillant, peu importe ce que vous aimez faire pour sentir que vous avez soigné votre apparence, vous vous parfumez. Juste faire ça, vous allez vous rendre compte que peut-être 50% de la dépression est partie. Cette atmosphère de dépression s'est réduite juste parce que vous avez quand même eu la volonté de sortir du lit, de vous laver, de bien vous habiller et de vous soigner. L'apparence est le reflet de notre état intérieur. Et si intérieurement ça ne va pas, nous pouvons littéralement utiliser l'extérieur, l'apparence, pour manipuler légèrement notre état intérieur. Si quelqu'un est déprimé, dépressif, ça peut se voir facilement sur son apparence. Si une femme est triste, ça peut se voir facilement sur son apparence. Si elle est heureuse, joyeuse, ça peut se voir facilement sur son apparence. Les hommes disent souvent que les yeux sont le reflet de l'âme, ce qui veut dire que lorsqu'ils regardent dans les yeux d'une personne, ils peuvent voir à l'intérieur. Et vous savez, au fil du temps, j'ai réalisé que ça demande beaucoup plus d'efforts d'être soigné dans son apparence que de ne pas l'être. Que ça demande beaucoup plus d'efforts d'être propre, d'être belle, que de ne pas l'être. Je me suis rendu compte que beaucoup de fois, quand je ne prenais pas soin de mon apparence, de mon corps, la raison pour laquelle je ne le faisais pas, c'était à cause de la paresse. J'avais tout simplement la paresse de le faire. Et dans le passé, j'ai beaucoup souffert de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Et parce que je souffrais de ça, ça se reflétait directement sur mon apparence. Je me rappelle en tant qu'adolescente, je m'habillais avec des baggy jeans, de gros t-shirts, de grosses casquettes. Vous voyez, je nageais littéralement dans mes habits. Et la raison pour laquelle je m'habillais ainsi, c'est que je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon corps. Mes vêtements étaient un moyen pour moi de me cacher. Je voulais me fondre dans mes vêtements. C'était une façon pour moi de camoufler le fait que je n'allais pas intérieurement bien. Donc, quand nous comprenons que beaucoup de fois, une femme qui ne prend pas soin d'elle-même, qui ne prend pas soin de son apparence, reflète quelque chose de beaucoup plus profond, alors nous allons chercher à soigner cette racine. Dès le moment que le Saint-Esprit m'a aidé, m'a bâti intérieurement et m'a aidé à voir
de l'estime, de la confiance, de l'amour pour moi-même, automatiquement, j'ai commencé à devenir plus féminine, à soigner mon corps, à soigner les détails qui auparavant m'importaient peu. Donc, quand nous parlons d'apparence, ce n'est pas juste de l'apparence. L'apparence est un reflet de votre état intérieur. Voilà, chères femmes sacrées, c'était tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner une fois de plus si ce n'est pas encore fait. Faites-moi savoir en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite. À la prochaine fois pour un autre épisode de Femmes sacrées. D'ici là, pensez, parlez, agissez comme la femme sacrée que vous êtes parce que vous l'êtes réellement. À très bientôt. Bye!